Cette nouvelle niche génère des millions de vues chaque jour sur TikTok. Et dans cette vidéo, je vais te montrer exactement comment faire le même type de contenu grâce à l'intelligence artificielle. Alors, la première étape pour pouvoir créer ce genre de vidéo POV, ça va être directement de se rendre sur ChatGPT. Ça va être vraiment l'outil qui est au cœur de notre processus pour pouvoir créer toutes nos vidéos IA avec les nouvelles niches émergentes. Donc, comme je l'avais expliqué dans ma formation gratuite de 1 heure que vous pourrez retrouver sur ma chaîne YouTube. Ok. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que je vous ai préparé les 3 prompts, les 3 principaux prompts pour générer les images et les animer par la suite pour refaire les vidéos POV. Donc je les ai catégorisés dans un Google Drive et vous pourrez les retrouver directement en description. Okay. Donc là, ce qui va se passer, c'est qu'on va directement prendre le tout premier prompt ici. En gros, c'est une requête qu'on va directement envoyer à ChatGPT qui décrit justement qu'on souhaite 10 idées de vidéos POV. Peu importe la période, le métier ou quoi, vraiment ça va être la base pour pouvoir ensuite après la réutiliser les idées que ChatGPT nous donne pour pouvoir lui donner d'autres prompts. Donc les 2 autres prompts que vous pourrez voir directement dans le Google Doc. Ok. Donc là je lui envoie le premier prompt. Et là il va me générer 10 idées de vidéos que je peux faire POV. Donc on va sélectionner la plus pertinente, celle qui a le plus de potentiel de percer, entre guillemets. Donc là, c'est vraiment super aléatoire. Et ce qui est bien, c'est que si vous avez la version payante de ChatGPT, ça peut être super intéressant. En tout cas, moi, j'ai la version gratuite. Et ça fonctionne déjà super bien. Alors, ChatGPT a fini de me générer mes 10 idées pour les vidéos POV. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va sélectionner une des idées qui est la plus pertinente, qui a le plus de potentiel. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais défiler. Et celle qui me vient directement en tête, c'est celle-ci. Voilà. Donc gladiateur. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner celle-ci. Donc on va partir sur une vidéo du gladiateur. Maintenant, la prochaine étape, ça va être d'aller sélectionner le second prompt qu'on va sélectionner, qu'on va coller directement sur ChatGPT. Et on va également sélectionner le titre, donc POV, jusqu'à la date, également ici. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va remplacer les petits crochets ici, on les efface et on colle directement l'idée de POV. Ce qu'il va faire ChatGPT, c'est qu'il va nous générer vraiment une journée type dans la peau de ce personnage-là, de la manière la plus précise possible. Okay, donc là, on va lui envoyer la requête et on va voir ce qu'il nous donne. Donc voilà, ChatGPT a fini de nous générer une journée type dans la peau d'un gladiateur. Donc là, on peut le voir, c'est hyper détaillé. Si vous avez la version payante, comme je l'ai dit, de ChatGPT, ça peut être encore plus détaillé et plus qualitatif. Mais là, c'est largement suffisant. On a plein de choses à faire avec ça. Maintenant, on va aller sélectionner le 3e prompt. Donc, qu'il y a dans le Google Doc, juste ici. Et là, on va le coller encore sur ChatGPT. Et en fait, ce qu'on veut lui demander, c'est simplement qu'il nous génère des prompts pour Midjourney sur la base de la journée qu'il a pu générer précédemment. Ok. Alors, pourquoi Midjourney et pas Leonardo AI? Vous pouvez très bien faire ça avec Leonardo AI. Simplement, tous les détails que je demande ici, ils sont vraiment spécifiques à Midjourney pour qu'on puisse avoir des images le plus réalistes possible. Personnellement, je trouve que Midjourney est beaucoup plus réaliste que Leonardo AI. Peut-être que j'ai pas encore tous les paramètres pour pouvoir avoir des images aussi poussées, mais en tout cas, sur Midjourney, c'est hyper réaliste et c'est exactement ce qu'on veut pour pouvoir les animer par la suite. Donc là, je lui envoie la 3e requête. Donc maintenant, on a tous nos prompts pour pouvoir générer nos images et les animer ensuite. Donc vous voyez, c'est hyper détaillé également. Voilà, donc pour toute la journée, pour chaque étape de la journée, on a un prompt qui va nous générer une image et donc par la suite une vidéo de 5 secondes ou 10 secondes. Donc ça, on verra dans la prochaine étape. Donc maintenant, on va pouvoir aller générer directement nos images. Donc là, on va se rendre directement sur Midjourney pour qu'il puisse générer nos images. On va reprendre les prompts qu'on a eu précédemment par ChatGPT. Donc là, je vais sélectionner le premier prompt, je le colle ici. Là, j'ai mis AR916, donc vous allez simplement supprimer ça, mettre 2 traits, ça va être plus simple. Et là, vous aurez directement votre image en 916. Super important de préciser ça pour la dimension. Tout le reste, normalement, le prompt passe. ChatGPT nous génère notre image. Donc là, hop, c'est en train d'être généré. Et là, on va faire ça pour tous les prompts. Alors, j'ai fini de générer les images avec Midjourney. Comme vous pouvez le voir, c'est quand même des images de qualité.
vous le voyez ici. Simplement, il y a des images qui sont quand même incohérentes et qu'on va pas utiliser. Exemple, ça, ou alors, si on descend, ça, exemple, ça va pas du tout être intéressant. Mais le but, c'est qu'on fasse des vidéos quand même qui soient assez courtes si vous partez de zéro et que vous vouliez atteindre les 10 000 abonnés. Ou alors, si c'est des vidéos de plus de 1 minute, il faut que vous puissiez régénérer des images. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va sélectionner les images les plus pertinentes dans toute la liste. Et après, on va les animer. Il faut maintenant améliorer la qualité pour que ce soit encore plus réaliste. C'est une étape qui est super intéressante et c'est ce qu'on va faire maintenant. Alors, pour améliorer nos images, on va se rendre sur Créa, donc créa.ai. Donc, c'est une intelligence artificielle qui a plein d'options, mais celle qui va nous intéresser le plus, ça va être d'améliorer les images, donc Enhance ici. Donc, on va se rendre directement sur créa.ai, on va dans Enhance, et on va pouvoir importer. Là, vous voyez, j'avais déjà importé pas mal d'images. Et on va pouvoir importer les images qu'on a générées avec Midjourney. Donc là, on va télécharger, exemple, une des images ici. Je vais prendre, par exemple, celle-ci, qui m'a l'air super intéressante. Je vais la télécharger. Et là, je vais pouvoir, hop, la glisser directement sur Créa. Là, une fois que c'est importé, on va directement cliquer sur x8, Enhance, pour que ça puisse nous rendre l'image vraiment en haute résolution. Et voilà le résultat, donc vous pouvez le voir, l'image est quand même beaucoup plus qualitative, entre guillemets. Elle est un peu plus réaliste, je ne dis pas qu'elle est que l'autre n'est pas réaliste, mais celle-ci, je trouve qu'on voit la différence. Il y a beaucoup plus de détails, là au niveau du bois, au niveau des fruits, au niveau du pain, au niveau des mains, au niveau des bras. Donc voilà, c'est super. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire ça pour toutes les images, pour qu'ensuite on puisse directement les animer. Alors l'IA a fini de nous améliorer toutes nos images. J'avais quand même sélectionné des images qui étaient cohérentes avec toute la journée. Donc il y avait par exemple l'entraînement ici, la fin de la guerre, le réveil, boire de l'eau, manger. Donc c'est assez cohérent. J'ai pas pris beaucoup d'images. Ça fera quand même une vidéo de 35-40 secondes à peu près. Donc c'est largement suffisant. Donc voilà, on peut voir que la qualité est quand même légèrement supérieure et que c'est beaucoup plus réaliste même au niveau des mains, au niveau des lumières, au niveau de tout. Donc voilà, et l'IA est totalement gratuite. À un moment, je pense qu'il y aura une limite, mais pour l'instant, on a pu importer toutes ces images-là, donc c'est déjà pas mal. Donc là, on va se retrouver directement sur Kling AI pour pouvoir animer ces images-là et ensuite faire le montage de notre vidéo. Alors, on se retrouve sur l'outil Kling.ai, donc Kling AI, qui est une intelligence artificielle qui va nous permettre d'animer les images. Pour moi, c'est la meilleure en ce moment. On a aussi Runway en outil complémentaire, mais je conseille vraiment d'utiliser Kling AI pour ce type de niche. En tout cas, elle nous donne un résultat qui est hyper réaliste et qui correspond parfaitement à la thématique qu'on va exploiter et donc pour faire des vidéos POV, quoi. Donc je précise que c'est un outil qui est payant. Il me semble qu'il y a des crédits gratuits, mais je vous conseille d'investir un minimum dedans parce que ça peut vous rapporter beaucoup plus. Notamment en faisant ce type de vidéo là qui est vraiment sur une thématique qui explose en ce moment, donc ça vaut largement le coup. Alors ce qu'on va faire, c'est que vous allez directement aller sur le dashboard, vous allez directement cliquer sur AI vidéo, ensuite vous allez cliquer sur frame et là on va pouvoir importer l'image qu'on a générée avec Midjourney, qu'on a améliorée avec Créa précédemment. Ici on va avoir prompt, donc prompt optional, c'est vraiment on va décrire l'action comparé à l'image. Si l'image est très parlante, vous n'avez pas besoin de mettre des prompts, vous avez juste à laisser vide. Moi en tout cas c'est ce que je fais. Quand on donne une action bien précise, ça peut rendre pas très bien. Et comme on n'a pas beaucoup de crédit lorsqu'on achète le premier plan, je vous conseille de rien mettre et de laisser l'intelligence artificielle faire son travail. Alors vous pouvez jouer sur la créativité justement avec le petit curseur ici. Moi je vous conseille de mettre à 0,65 pour qu'il y ait un minimum d'action sur l'image et que ça reste pas statique. On va laisser sur Professional Mode et 5 secondes. Ensuite, le mouvement de la caméra n'est pas encore disponible sur le modèle 1.6. Il faut toujours sélectionner d'ailleurs ce modèle là ici pour avoir vraiment un résultat qui est optimal. Les autres, vous pouvez les mettre de côté. Sélectionnez uniquement Kling 1.6. Alors le négatif prompt, ça va être vraiment ce qu'on ne veut pas voir sur la vidéo, c'est-à-dire des actions bizarres, des membres qui s'arrachent ou des membres qui sont bizarres, des déformations. Tout ce qu'on ne veut pas, on va le mettre ici. Voilà pourquoi ça s'appelle un négatif prompt. Alors je vous conseille justement de ne rien mettre ici et de laisser tout comme ça. Donc là je vais directement importer toutes les images et on va voir le résultat maintenant.
Alors maintenant qu'on a généré toutes nos vidéos, on peut le voir, ça rend vraiment super bien. Hyper réaliste. Alors ça c'est parce que j'ai pas forcément mis de prompt pour décrire et du coup l'IA fait son travail elle-même et elle est totalement spontanée dans ses actions, donc ça rend super bien. Si vous avez des petites incohérences comme ça sur vos vidéos, c'est pas très grave, le but c'est de pas en avoir trop pour ne pas que ce soit trop IA entre guillemets. Parce que le but c'est que ça rende ultra réaliste et que les gens aient un peu le doute on va dire. En tout cas les gens qui ne connaissent pas trop les outils et tout ça. Lorsque vous allez télécharger vos vidéos, vous allez vous rendre directement ici et vous allez cliquer sur Download Without Watermark pour ne pas avoir le tout petit Kling AI 1.6 qui est en bas de la vidéo ici. Voilà, ce sera beaucoup plus simple et vous aurez directement la vidéo. Maintenant, on va passer à l'étape suivante qui est de trouver les musiques, les sons, les voix qui correspondent justement à l'ambiance de chaque vidéo pour qu'on puisse avoir un résultat ultra réaliste. Maintenant, on se retrouve sur Eleven Labs, donc que vous connaissez bien si vous avez regardé ma formation gratuite. On va pouvoir générer nos sons et nos voix, nos musiques, tout ce qui est cohérent avec nos vidéos qu'on a pu faire avec Kling AI. Donc là, on va directement ici sur le dashboard et on se rend sur Sound Effect. Là, ce qui va se passer, c'est qu'on va décrire directement l'action de notre vidéo ou l'ambiance de notre vidéo. On va le faire en quelques mots pour que ce soit le plus simple possible. Si vous mettez trop de description, c'est pour ça que je ne le fais pas avec ChatGPT. ChatGPT va trop décrire l'action et des fois ça va pas du tout rendre ce que l'on souhaite en fait. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va écrire. Exemple, moi je vais me rendre sur Kling AI. Je vais reprendre la première vidéo que j'avais animée, c'était celle avec le casque. Donc là, je vais vraiment taper une description qui est très simple. Je vais pas aller dans les détails trop précisément. Vous pouvez également aller chercher sur d'autres sites, sur YouTube si vous avez des idées. Moi, je me rends directement sur Eleven Labs. Exemple, là, je vais me rendre sur la vidéo qu'on avait faite avec Kling AI, celle-ci. Donc, alors, je note en anglais, hein, mais vous pouvez également le faire en français. Voilà, je tape un peu ce qui me vient à l'esprit. Vous pouvez également demander à ChatGPT, mais il va simplement vous donner trop de détails et ça va pas rendre vraiment bien. J'avais déjà essayé, donc je vous conseille de taper vraiment ce qui vous vient à l'esprit le plus simplement possible. Ok, alors Eleven Labs nous a généré 4 sons par rapport à ce que j'avais mis. Je trouve que celui-ci est pas mal. Donc voilà, là on va faire ça pour toutes les vidéos qu'on avait générées au préalable. C'est-à-dire celle-ci, 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 celle-ci. Il y en a à peu près 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc il y en a 7 pour qu'on puisse directement après passer au montage. Alors on se retrouve maintenant sur CapCut pour faire le montage de notre vidéo. Là j'ai directement importé toutes les vidéos ainsi que tous les sons qui correspondent aux vidéos qu'on a pu générer avec Eleven Labs pour qu'on puisse directement s'attaquer au montage. Le but ça va être vraiment de mettre toutes les vidéos à la suite, dans l'ordre, pour qu'on puisse avoir une journée qui soit cohérente. Donc là je vais commencer à faire le montage et ensuite on verra toutes les animations ou tous les effets qu'on peut rajouter en plus. Alors maintenant j'ai tout mis dans l'ordre. Ce qu'on va faire c'est qu'on va juste réduire par rapport au son. Donc là je vois que le son est un peu court, donc je vais réduire la vidéo pour que ce soit adapté. Et on va tout caler comme ça, que ce soit assez cohérent. Là je peux réduire également un peu si je vois que c'est trop long. Tac. Je réduis. Ici on peut laisser jusqu'à ce que tout soit bien aligné. Voilà, donc maintenant les éléments ont été alignés, donc les sons sont alignés avec les vidéos, tout est bien cohérent et tout se finit bien ici. Donc la vidéo, vous voyez, elle fait quasiment 35 secondes, donc c'est plutôt pas mal. Maintenant on va rajouter quelques filtres. Alors pour améliorer, je vous conseille aussi d'avoir la version pro de CapCut parce que ça va être grâce à ça qu'on va pouvoir sélectionner les filtres que je vais vous préconiser. Personnellement j'utilise le filtre 4K et le filtre amélioré. Donc je vais glisser directement le filtre 4K. Vous pouvez trouver des filtres similaires, mais je vous conseille d'avoir la version pro pour ne pas vous prendre la tête et avoir directement les filtres que je propose. Donc là, vous allez directement réduire à 60 l'intensité pour pas que ce soit trop. Et là, on va utiliser le deuxième filtre qui est amélioré ici. Tac. On va glisser ici. On l'étend également jusqu'au bout de la vidéo. C'est un filtre qui assombrit beaucoup. Donc ce que je fais, c'est que je vais les réduire justement à 30.
pour qu'on puisse avoir encore un peu plus de luminosité, pour qu'on puisse garder la luminosité sur la vidéo. Donc voilà. Là, on a nos deux filtres qui sont positionnés. Donc ça rend beaucoup mieux. Vous voyez, ça fait ressortir les lumières et les couleurs. Maintenant, on va rajouter le texte du début. Donc le texte du début, ça va être super simple. On va aller sur texte, texte par défaut. Tac. On va glisser jusqu'à la fin de la première vidéo. Donc à peu près à 5 secondes 03. Tac. On va glisser le texte, faire glisser le texte un tout petit peu plus haut. Si tu veux bien. Voilà. Ici, c'est parfait. Et là, on va coller justement la phrase du début qui décrivait notre journée, donc que ChatGPT nous a donné. Hop, moi c'était POV, you wake up as a Roman gladiator. Et là, je vois que c'est un peu trop gros. Donc je vais supprimer la première partie et je veux garder vraiment la date avec simplement le contexte. Je veux pas que ce soit trop compliqué à comprendre. Et là, hop, mettre un petit espace et on va réduire ici. Et là, on va simplement rajouter un petit effet, c'est-à-dire un fond ici, tac, et on va réduire l'opacité. Moi, je vais réduire à peu près à 85. Voilà. On va juste réduire un peu la taille également pour pas que ça dépasse trop. Hop. Et là, on vérifie bien qu'il n'y ait pas de watermark à la fin de chaque vidéo. Tout en bas, donc là, il n'y a pas de watermark. C'est parfait. Donc voilà, notre vidéo est prête à être publiée. Si vous êtes intéressé par les IA, les toutes nouvelles niches et la monétisation, vous avez le lien de mon programme TikTok Master à International dans la bio. Vous avez des mises à jour chaque semaine. On est déjà plus de 500 élèves, donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. En tout cas, on se retrouve pour une prochaine vidéo et je vous mets le rendu de la vidéo juste après.